Savez-vous ce qu'est un territoire en déprise? C'est un territoire qui connaît, ou plutôt qui subit, une baisse de la population et de l'emploi. C'est donc un symbole de cette France qui perd avec des territoires qui se meurent. On parlait il y a quelques années de la diagonale du vide ou aujourd'hui de la diagonale des faibles densités. Sans doute est-ce un cas extrême, mais l'INSEE nous signale que près du quart des départements français connaissent cette situation de déprise ou au moins un recul de l'emploi sur 10 ans. La question qui se pose alors est double. Est-ce une fatalité? Comment agir? On ne peut se résoudre, bien sûr, à la fatalité. Chaque territoire, quelle que soit la maille que l'on adopte, de la commune au département, voire à la région, possède des atouts, des ressources naturelles ou humaines, des éléments de son patrimoine ou de son histoire à mettre en valeur. Mais également, la pandémie que nous avons traversée a suscité un regain d'intérêt pour des territoires ou des villes moyennes où la qualité de vie est bien meilleure que dans les métropoles. Tout ceci rouvre le champ des possibles, d'autant plus que nous sommes face à une crise climatique. Mais alors, comment faire? Les gouvernements, bien sûr, se sont attaqués à la question et mettent en œuvre des politiques et des instances, des agences ou des banques qui aident au développement. Mais avec mes co-auteurs Florent Pralon et Sylvain Baudet, nous attirons l'attention sur l'importance des actions locales pour créer du développement durable et relever les grands défis. C'est ce que nous appelons l'entrepreneuriat de territoire, c'est-à-dire un entrepreneuriat construit par les acteurs du territoire et pour le territoire. Sa particularité réside dans le fait que l'on cherche à comprendre comment les acteurs du territoire, qu'il s'agisse de citoyens, d'entreprises, d'associations ou de collectivités, comment ces acteurs se mobilisent pour créer de l'activité durable sur leur territoire. Cet entrepreneuriat existe depuis longtemps, mais il se développe pour réagir à la déprise et aux défis environnementaux et sociétaux. Prenez l'exemple du groupe Archer dans la Drôme. Après la crise de la chaussure, ils ont créé depuis les années 80 plus de 20 activités et 1000 emplois en équivalent temps plein et se présentent comme une entreprise de territoire. Quels éléments ressortent? L'importance d'être ancré, attaché à son territoire, ce qui conduit à vouloir agir et à chercher les besoins non satisfaits localement ou la façon de repenser l'activité pour qu'elle soit localement viable. L'importance aussi de la mise en place de relations de coopération au sein du territoire. Le groupe Archer, par exemple, travaille avec tous les acteurs associatifs, les acteurs privés, mais aussi avec les collectivités. Vu qu'il faut essayer de construire des solutions locales, il est nécessaire que les politiques publiques soutiennent les actions sans imposer un modèle unique d'action. Cet aspect est particulièrement important. Il faut susciter sans imposer. Et on pense par exemple à l'exemple des territoires zéro chômeur qui permet de créer des entreprises à but d'emploi pour embaucher en CDI des chômeurs longue durée. Bien sûr, il n'est pas simple de créer de telles dynamiques locales. Mais je vous invite à lire notre texte pour en savoir plus sur cet entrepreneuriat de territoire.